Shalom peuple des dieux, bonjour. Ce matin, nous voulons juste partager sur un sujet qui est dénommé « Sortir totalement du Sodome et Gomorrhe ». Mais avant cela, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses déjà prendre ton stylo, prendre ta Bible, chercher ton bloc-notes afin que nous puissions décortiquer la parole de Dieu. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Gloire Coco. Je ne suis qu'un faible reste. Mais au travers de moi, aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner sur quelques principes afin que nous puissions avancer dans les choses de Dieu. Amen. Nous allons lire juste un verset. Nous sommes dans le livre de Genèse 18. Là où tu es, tu prends le livre de Genèse 18 à partir du 20e au 21e verset. Mais la lecture est longue, mais nous allons juste prendre quelques séquences de versets pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Genèse 18, 20 à 21, je lis au nom du Seigneur. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Bien-aimés, Sodome et Gomorrhe sont des villes qui sont intimement liées. Ces deux villes avaient atteint le paroxysme. Le paroxysme, c'est le moment où la maladie atteint sa plus grande intensité. C'est comme le coronavirus. Si tu as atteint du coronavirus, il faut que tu puisses passer 14 jours afin que le médecin constate l'incubation. C'est presque la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe avaient atteint le paroxysme et Dieu, dans son trône, les cris étaient montés vers lui. Les cris du péché étaient montés vers Dieu et Dieu avait décidé de descendre afin qu'il puisse constater. Et il a dit à Abraham, je descends, je veux constater, si je constate que le péché par lequel la voix est montée sur moi est réel, je frapperai Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, cependant, lorsque nous remontons dans Genèse 18 à partir du premier verset, nous voyons Dieu avec ses anges dans les chaînes de Mamré, là où Abraham était avec sa femme Sarai. Et lorsque Dieu se présentant devant la tente d'Abraham, Abraham courut vers Dieu, vers ces trois hommes dont parle la Bible. Abraham courut vers eux et leur supplia de venir rester un moment sous sa tente. Et après avoir mangé, ils devaient continuer leur chemin, ils devaient continuer leur marche. Et Abraham a pris quand même le goût et le soin de partir afin qu'il puisse faire quelque part avec les anges et leur dit en chemin, est-ce que moi Dieu, je peux cacher quelque chose à Abraham, car j'ai une alliance que je conclue avec lui. Et la Bible nous dit à partir du 10e verset qu'Abraham commençait à supplier, commençait à marchander avec Dieu. Il a dit à Dieu, est-ce que s'il y a 50 hommes à Sodome, est-ce qu'il y a 45 hommes à Sodome, est-ce que s'il y a 30 hommes à Sodome, s'il y a 5 hommes, s'il y a 10 hommes, est-ce que toi Dieu, tu vas toujours détruire cette ville? Dieu a dit, si je trouve le nombre que toi tu m'as demandé, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Et après cela, Dieu se retira et Abraham est rentré dans sa case. Et Dieu envoya les anges vers Sodome pour prévenir Lot et sa femme, qui est le neveu d'Abraham, afin qu'il puisse se présenter avec ses anges pour être écarté de la ruine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le péché est comme un virus. Le péché commence comme un virus. Et un virus, si cela entre dans ton corps, ça commencera à croître petit à petit. Bien-aimé, je vais lancer à nos bien-aimés juste pendant quelques minutes. Regarde un peu ta vie. Regarde la manière dont tu te comportes. Regarde les choses que tu es en train de faire. Est-ce réel ce que tu fais dans la volonté de Dieu? Est-ce que les choses que toi tu dis sont dans la volonté de Dieu? Ainsi Lot devait quitter avec ses gendres, sa fille ainsi que sa femme pour sortir de Sodome et Gomorrhe.
et de ne pas se limiter dans la plaine, car les anges leur avaient dit, sortez de cette ville, ne rentrez plus, ne regardez même pas derrière. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, que cela soit dit, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils quittent le péché, nous avons toujours tendance à regarder les choses que nous avons laissées. De la même manière, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, arrivés vers la mer Rouge, ils ont commencé à dire à Moïse, si tu nous avais laissé, que nous puissions rester encore en Égypte. Bien aimé, l'Égypte, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et à la montagne, lorsque Abraham a commencé à fuir avec sa femme, la Bible dit que sa femme a regardé derrière. Et en regardant derrière, elle est devenue une statuette de sel. Amen. Tout comme beaucoup de chrétiens parmi nous, ils se disent aujourd'hui qu'ils sont repentis. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens se disent chrétiens, ils se disent que non, moi je me suis déjà repenti, moi j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque tu regardes leur vie, lorsque tu regardes leur comportement, lorsque tu regardes leurs agissements, tu verras ils ont quitté le péché, mais ils ne sont pas sortis de tout ce qui est lié au péché. Tu peux te dire que tu as laissé le péché, tu as laissé l'ivrognerie, mais tu as d'autres choses qui sont liées au péché que toi, bien-aimé, tu continues toujours à côtoyer. Peut-être tu as toujours de mauvaises langues, peut-être tu es un homme hautain, peut-être. Toutes ces choses ne font que tu sois toujours rattaché comme un cordon ombilical au péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien que repentis, sont sortis du péché, mais à moitié. Ils ne sont pas dans le péché, certes, mais ils sont tout autour du péché. Ils pratiquent des choses qui ne sont pas l'apparence du péché, mais c'est quand même le péché. Tu verras un chrétien qui vient aussi chaque jour à l'église. Il est peut-être intercesseur. Il vient toujours à l'intercession. Il est assis aux choses de Dieu. Mais tu verras que quelque part, il commet encore de bavures. Quelque part, il est toujours dans l'ivrognerie. Peut-être il loge toujours dans des boîtes de nuit. Peut-être il entre toujours dans le cabaret. Toutes ces choses-là ne feront pas que tu puisses exceller dans les choses de Dieu. Toutes ces choses-là ne feront pas que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Car la Bible dit, si tu es ni chaud, ni froid, moi l'Éternel, je te vomirai. C'est inconcevable de dire que tu es enfant de Dieu, mais tu continues toujours à côtoyer les choses mondaines. C'est inconcevable, bien-aimé. Il ne faut pas seulement sortir du péché, mais aussi sortir de tout ce qui ressemble au péché. Bien-aimé, sortir du péché, c'est bon, mais sortir de tout ce qui ressemble au péché, tout ce qui est concomitamment du péché, il faut sortir de cela pour voir la main de Dieu. Amen. Il y a d'autres hommes, il y a d'autres femmes peut-être, qui viennent aussi à l'église. Mais ils aiment toujours dire de faux témoignages. Il y a d'autres frères et sœurs, ils viennent aussi à l'église, mais ils cherchent toujours la destruction des autres. Ils se disent chrétiens, mais ils ont toujours la haine contre les autres. Ils se disent enfants de Dieu, mais il n'a pas la joie de voir l'autre exceller dans ses entreprises. Ils se disent chrétiens, mais il n'a pas le cœur de pouvoir venir en aide pour que son frère ou sa soeur qui est dans un problème puisse avoir la solution. Et toutes ces choses-là forment le péché. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cela peut faire en sorte que nous ne puissions pas avoir la main de Dieu. Et ce genre de chrétiens, Christ les appelle de chrétiens charnels. Des chrétiens qui sont ni chauds, ni froids. La Bible dit à quoi sert de gagner ce monde et de perdre sa vie. À quoi sert, bien-aimé, de gagner tout sur terre, d'avoir la renommée, d'avoir une bonne réputation, d'avoir une voiture, d'avoir tout ce que tu peux chercher, c'est bien bon. Mais si tu perds ta vie, si tu perds ton âme, si un jour Christ revient et que Christ te trouve toujours à Sodome et Gomorrhe, bien aimé, tu mourras.
tu perdras ta vie. Raison pour laquelle je te lance cette communication. Je te tends la main de pouvoir venir vers notre Jésus. La seule personne qui est habilitée à te faire affranchir, c'est Jésus. La seule personne qui peut t'enlever du péché, c'est Jésus. La Bible dit qu'il a laissé son trône. Il est venu sur terre. Il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de prendre ma place afin que nous tous, nous puissions être affranchis. Amen. Lorsque nous lisons Genèse 19, à partir du 12e et 13e verset, là on nous parle à la manière dont les anges qui étaient venus dans la maison de Lot, bien entendu, les gens de Sodome et Gomorrhe, après avoir su qu'il y a eu des étrangers dans la maison de Lot, ils sont venus pour abuser d'eux. Lisons ce passage. Dans Genèse 19, à partir du 5e verset, la Bible dit, ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous le connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte de derrière lui dire. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous l'amènerai dehors et vous le ferez ce que vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il lui dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et ferma la porte. Et il frappa d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Bien-aimés, la chose qui a fait que Dieu puisse descendre à Sodome et Gomorrhe, c'était le péché. Le péché qui était monté vers Dieu. Les gens de Sodome et Gomorrhe commettaient l'inceste. Les gens de Sodome et Gomorrhe commettaient le lesbianisme. Les gens de Sodome et Gomorrhe commettaient le pédérasme. Les hommes se mariaient entre eux. Les femmes aussi se mariaient entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous courons le temps de la fin. Nous sommes dans le soir de notre vie. Nous sommes dans le soir de notre parcours sur terre. Avez-vous de l'huile sur votre lampe? Ne soyez pas comme ces 5 vierges folles, mais soyez comme ces 5 vierges sages qui avaient de l'huile. Ne soyez pas comme ces 5 vierges folles qui en manquent d'huile lorsque le mari revint. Ils en manquaient, ils n'ont pas eu part au festin. Change ta vie, bien-aimé. Dieu a besoin que tu puisses changer ta vie. Change ta vie. La venue de Jésus est proche. Change ta vie afin que Dieu parle aussi de toi. Change ta vie pour que tu puisses aussi hériter le royaume des cieux. Change ta vie pour que tes péchés te soient pardonnés. Amen. Change ta vie pour que Dieu puisse aussi dire, comme il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils volent, ils disent que je n'ai pas volé, mais j'ai pris. Bien-aimés, quelle définition pourrons-nous donner au vol? Le vol, c'est une soustraction frauduleuse d'un bien meuble appartenant à autrui. Mais nous voyons de chrétiens, hommes et femmes, qui prennent quelque chose frauduleusement appartenant à autrui. Mais lorsque tu lui dis, frère, tu as volé, il dit, non, je n'ai pas volé, mais je prie. Sœur, tu as volé, non, je n'ai pas volé, mais je prie. Le vol, ça a un péché. Les frères et sœurs commencent à chercher à faire usage de la ruse et de la malice afin de masquer le mal. N'est-ce pas un chantre a dit, je cherchais le monde et je le trouvais dans l'église. L'église de Dieu doit être une église sainte. L'église de Dieu ne peut pas avoir de bavure. L'église de Dieu ne peut pas avoir de gens qui commettent de commérage. Ne peut pas avoir de gens qui commettent le péché. Dans l'église de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu descend. Dites Amen. La Bible nous dit,
Quand vous verrez ces choses, peuple des dieux, enfants des dieux, quand vous verrez ces choses, sachez que la venue du Fils de l'homme est proche. Nous lisons tous la Bible, tous nous sommes dans ce monde. Les choses que Dieu a dit dans sa Bible s'accomplissent une après l'autre. Nous avons vu des choses, des phénomènes naturels qui se sont abattus. Nous avons vu des tremblements qui se sont faits. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous verrez ces choses, le coronavirus commence à frapper le monde. Cette maladie qui n'était qu'une épidémie est devenue une pandémie dans le monde. Et cela fait que même les églises sont fermées. Les institutions sont devenues chaotiques. Les bars ont fermé, les boîtes de nuit ont fermé. Les gens sont restés dans leur maison. Il y a beaucoup de morts dans la rue. Les gens tombent et meurent subitement. Lorsque vous verrez toutes ces choses, dit la Bible, c'est que la venue du Fils de l'homme est proche. Il y a des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais qui n'ont pas le courage ou l'audace de dire aux frères et sœurs que ce que tu as fait est mauvais. Il y a des hommes de Dieu qui cachent la vérité parce qu'il y a un partenaire qui lui donne de l'argent, qui soutient son œuvre, et que ses partenaires commettent l'impudicité, et que ses partenaires commettent le vol, mais tellement qu'il donne son argent, même son père spirituel est incapable de lui dire « Frère, ce que tu fais est mauvais ». Tout en sachant que s'il lui dit la vérité, s'il lui dit la vérité qui est dans les Écritures, ses frères pourront fuir et son ministère peut-être pourra tomber. Mais laisse-moi te dire, homme de Dieu, le bouclier par excellence, le soubassement, le fondement, le paraclet, c'est Jésus. Il faut savoir dire la vérité, il faut savoir prêcher la vérité, homme de Dieu, car le temps où nous sommes est devenu très crucial, dit Amen. À l'école ou à l'université, lorsqu'il triche, il dit non, je ne veux pas tricher, mais je vérifie. Je ne veux pas tricher, mais je vérifie. Un adage dit tricher pour réussir, mais étudier pour comprendre. Mais toi, un enfant de Dieu, crois-tu que tricher, c'est pour réussir et étudier, c'est pour comprendre? À l'université, un enfant de Dieu triche. Lorsque tu dis, mais toi aussi tu es chrétien, toi aussi tu pries, toi aussi tu vas à l'église, tu es intercesseur, tu es chanteur, tu es prédicateur. Il dit, non, je ne veux pas tricher, mais je vérifie. Changeons le vocabulaire afin de dire où est le mal. La distraction est entrée même dans l'église de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence par le Saint-Esprit. D'autres chrétiens, lorsqu'ils insultent, tu lui dis, frère, tu as insulté ton prochain. Sœur, tu as insulté ton prochain. Il dit, non, je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté, mais je lui ai simplement dit la vérité. Masquons la vérité, peuple de Dieu. Christ appelle ce genre de personnes la race de vipères. Vos cœurs sont incirconcis. Vos cœurs est éloignés de Dieu. Il y a dans la Bible Anne et Pénina. La Bible dit que Anne mortifiait Pénina jour et nuit parce que Pénina ne mettait pas au monde. Pénina n'avait pas d'enfant. Elle a mortifié jour et nuit. Mais lorsque leur mari revenait et demandait pourquoi tu es en train de faire toutes ces choses à ta sœur, il dit non, je ne l'ai pas insultée. Je lui ai juste dit qu'elle ne met pas au monde. Je ne l'ai pas dit de mal. Mais laisse-moi te dire, il y a un dicton qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Lorsque tu dis quelque chose, pose-toi la question, si c'était moi et qu'on me dit ce genre de choses, qu'est-ce que je ressentirais? Les enfants de Dieu n'ont plus le cœur. Les enfants de Dieu n'ont plus la compassion. Les enfants de Dieu ont tourné leur dos au mal. Répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Répands-toi, bien-aimé. Toi qui commets l'impudicité, répands-toi. Aujourd'hui, non seulement il s'excuse, mais il s'en glorifie.
Il les présente sous des vives valeurs. En disant, non, je n'ai pas de paroles perverses. C'est juste mon caractère. J'ai un franc-parler. J'aime pas que lorsque quelqu'un me dit que je me tais. N'est-ce pas, Christ a dit, si on te gifle à la joue gauche, donne aussi la joue droite. Où est parti ces enseignements que Christ nous a laissés? Où est parti ces enseignements que la Bible nous dit? La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous méditons et nous mettons en pratique ce que Christ nous a dit? Répondons-nous. Cherchons la face de Dieu. Humilions-nous. Le fiancé brave les interdits avant le temps en disant, on ne fait rien, on filtre. Alors que toute action sur le corps déclenche les pulsions sexuelles. Mais ils se disent chrétiens. Ils disent non, nous ne faisons rien mais nous filtrons. Cependant, tout déclenchement, tout rapprochement entre des sexes opposés déclenche les pulsions sexuelles. Entre deux hommes mariés, c'est une abomination devant Dieu. Si tu es dans ce genre de choses, bien-aimés, quitte cela. Amen. Beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles prétendent être chastes vierges. Cependant, ils ont des pensées obscènes, tournées vers la convoitise. Par conséquent, ils entretiennent la fornication par leurs pensées. Ils se disent chrétiennes, mais ils commettent la fornication. Ils se disent chrétiennes, mais ils commettent les lesbianismes. Ils se disent chrétiennes, mais ils commettent le pédérasme, voulais-je dire. Le chrétien a double face. La Bible dit, si tu es chaud, reste chaud. Et si tu es froid, reste froid. Mais si tu veux être tiède, moi l'Éternel, je te vomirai. Oublions que devant Dieu, toute action et tout acte ont la même valeur et la même teneur. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous du temps de Noé, où la violence et la corruption régnaient sur toute la terre. Cependant, la vie continuait. Les gens mariaient, se mariaient leurs filles. Mais lorsque le ciel a lâché la pluie diluvienne, les gens ont été morts. Et un jour, les disciples demandèrent à Christ, Seigneur, quel sera, comment se fera pour la venue du Fils de l'homme? Christ leur regarda et dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'y en aura rien de spécial, qu'à la même sentence et la même teneur à ce qui s'est passé au temps de Lot. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons des chrétiens qui disent qu'ils n'écoutent pas la musique profane, mais ont du mal à zapper lorsque une chanson mondaine est en train de chanter. Lorsqu'ils en vont dans une fête, ils entendent la musique. Il dit non, je ne danse pas, mais son petit doigt est en train de bouger. Changeons notre vie, changeons notre manière, bien-aimés. Des sœurs qui se convertissent en lesbiennes, de frères qui se convertissent en pédés. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez totalement de Sodome et Gomorrhe. Il y a une pensée qui me monte à cœur pour finir. La plus grande tragédie, bien-aimés, serait d'avoir préparé tes vêtements pour l'église, tes enfants pour le coding, le répertoire pour le chant, les enveloppes pour l'appel de fond, les batteries pour charger le micro sans fil, l'offrande pour le panier, les fiches pour le nouveau venu. Mais ne pas être préparé pour l'enlèvement. Et la question que je nous pose pour finir, c'est
prédication, après cet enseignement, si Christ revient, seras-tu enlevé? Au son de la trompette de l'archange, si Christ revient, bien-aimé, seras-tu enlevé? Je te tends la main pour te dire que Christ est mort à la croix pour toi et moi. Réponds-toi, laisse le mal, laisse la sorcellerie, laisse l'ivrognerie, laisse le lesbianisme, laisse le pédérasme, laisse même la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. J'aimerais prier avec les gens qui ont eu le froid au cœur. Et ils se sont dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Bien-aimé, peu importe le tas par lequel tu es, Dieu a besoin de toi. La Bible dit que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Si tu as besoin que nous puissions prier, rejoins-toi avec moi et prie, dis, tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu nous as encore donnée cet après-midi. Seigneur, je te présente mon frère et ma soeur qui, après ces messages, s'est dit, Seigneur, je te loin de toi. Mais la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Je te présente mes frères et mes sœurs, pardonne leurs péchés, pardonne leurs offenses. C'est vrai, ils étaient dans la débauche, c'est vrai, ils étaient dans la sorcellerie. Mais après avoir écouté cette parole, ils se sont décidés de quitter Sodome et Gomorrhe. Ils se sont décidés de quitter le péché. Et ils veulent avoir la vie éternelle qui est en Jésus. Laisse que le Saint-Esprit habite dans leur vie. Et que la main de Dieu leur sécurise tout au long de leur vie. Qu'ils restent dans les choses de Dieu. Qu'ils restent dans la volonté de Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Gloire Coco. Le faible reste. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne, de cliquer la pouce et de vous abonner pour qu'à chaque moment qu'il y aura la prédication, que vous soyez informés. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.